Salut tout le monde. Voilà. Salut. Comme vous le voyez, je suis Eli Kamano, artiste, auteur, compositeur. J'étais tout à l'heure avec mon frère Damaro sur son live. Mais là-bas, on a des soucis techniques. Donc, on a décidé de venir ici afin de reprendre le live sur Facebook. Voilà. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Merci beaucoup. Merci les gars. Merci. Merci. Salut tout le monde. J'attends Ansou Damaro là. Il va arriver. Il va faire sa demande. Il va monter et puis on va voir si ça pourra marcher ici. Parce qu'on a essayé sur sa page, mais ça n'a pas marché. Alors il va revenir ici. On va voir ce que ça va donner. Salut à vous. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans ces moments difficiles que je traverse. Ces épreuves difficiles que je traverse. Ce n'est pas facile. Et le combat que nous menons mérite d'être mené. Le combat que nous menons mérite qu'on se sacrifie pour lui. Qu'on fasse des sacrifices pour le pays, pour la nation. Ouais. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Nul ne le fera à notre place. Je l'ai dit, je l'ai chanté en 2007 dans le morceau « Il faut sauver la Guinée ». Nul ne viendra sauver notre pays à notre place. Nul ne quittera son pays parce que chacun a ses problèmes. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses problèmes. Personne ne viendra sauver la Guinée hormis les Guinéens. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler un peu de la situation qui prévaut dans notre pays, aussi de la situation géopolitique dans le monde, mais aussi du concert que je prévois d'organiser le 9 mai au New Morning à Paris. Donc, Damaro, je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas si Damaro est là parce que je dois faire ce live-là avec lui afin que, justement, que vous puissiez poser des questions et que, à deux, Damaro et moi, qu'on puisse vous répondre. Et voilà. J'avoue qu'il y a un moment que je n'ai pas fait de live sur Facebook. Tout le temps, je vais sur TikTok. Mais là, je vois qu'il y a aussi des gens très responsables sur Facebook. C'est important de discuter avec vous et d'échanger sur la situation sociopolitique de notre pays, mais aussi sur la géopolitique mondiale et sur le concert que j'organise le 9 mai au New Morning à Paris. Donc, je ne sais pas si Damaro est là. Damaro doit venir, il doit faire sa demande. Merci à vous, merci pour la force. Merci à vous qui mettez le cœur. Merci à vous qui envoyez les messages positifs. Ce n'est pas facile le combat que je mène. Ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, il y a des ambitions que nous avons, qui nous animent. Et ces ambitions ne sont pas sans sacrifice, sans prix à payer. Aujourd'hui, je paye le prix fort. Et surtout, avec l'enlèvement de mes enfants, et aucun individu ne mérite que ses enfants soient enlevés pour ses prises de position. Personne ne mérite que son père, sa mère soient enlevés pour ses prises de position. Donc, Damaro est là. Quelqu'un me dit qu'il est déjà venu. Il est où? Il est là. Bon, Damaro, fais ta demande, je vais voir. Ah oui, je vois des demandes ici. Kamano, Mohamed Sidibé. Autorisé. Non. Damaro, il faut que tu fasses ta demande. Demande des invités. Ok. Il y a des gens qui ont... Ah, voilà, Damaro, ok. Ajout en cours. On dit ajout en cours, Damaro. Je ne sais pas si tu me reçois. Ben, je pense que c'est en train de traiter encore. Oui, oui, je vois, je vois. Je t'ai envoyé la demande. Je t'ai envoyé la demande. Voilà. Je ne sais pas si tu dois activer quelque chose là-bas, mais en tout cas, c'est affiché ici, ajout en cours, chez moi. C'est affiché, ça s'affiche, ajout en cours.
Sur toi, je ne sais pas. Tu m'entends? Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour activer. Autoriser. Impossible d'ajouter l'invité. Ah ouais? Ajout à votre diffusion impossible pendant qu'un utilisateur se connecte. Ah ouais? Pas de réponse. On dit pas de réponse à ton niveau d'Amaro. Je reprends. Ah, ok. Tu arrives, ok. On y va avec ça. Échec de la connexion. Ajout en cours. On a un problème avec Facebook. Oui, merci. Merci. On a un souci parce que Damaro n'arrive pas à se connecter. Je n'arrive pas à l'inviter. Lui non plus, il n'arrive pas à m'inviter. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire ce live sur Facebook. On le fait habituellement sur TikTok, mais aujourd'hui, on est venu ici parce qu'il y a plus de personnes responsables sur Facebook. Mais là, il n'arrive pas du tout à se connecter, à répondre à... attends. Oui, mais j'essaye de... Ça ne marche pas. Même ici, ça ne marche pas. Impossible d'ajouter l'invité pendant qu'un utilisateur se connecte. Ah, ok. Bon, Damaro, tu peux m'envoyer l'invitation, je veux voir. Tu peux ramener parce que là, Ansouman M. Kama. Ok, j'essaie avec ça aussi. L'invitation, je veux voir. Ah, voilà. Toi, tu es un sorcier. Comment tu as fait? Non, mais au fait, il fallait mettre mon compte privé. Ah, d'accord, voilà. L'erreur chez toi, il ne faut jamais annoncer que tu vas faire un live. Avec NRD, jamais annoncer. Ben, mon frère. Dans les hackers, tu vas voir, ça va gratter. Il ne faut jamais annoncer le live avec. Là, ta page haute, ils vont avoir des virus, ils vont bombarder. Et c'est ça le problème. Il ne faut jamais les avertir. Oh là Moi, là. tu vois, c'est pourquoi même quand tu fais quand tu es live, je dis, ben, et je ne sais pas, je ne donne pas d'heure, je les surprends. Oh là là, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas. Non, avant, on n'avait pas de problème. Avant, regarde, moi, à chaque fois quand j'annonçais un live, les gens là venaient automatiquement signaler, je ne pouvais pas, j'avais du mal à pouvoir faire le live. Bon, ça va, Dieu merci. Et comme on a plusieurs comptes, ils n'ont pas compris. C'est pourquoi je suis allé sur ton compte privé. Ouais. Et voilà. Bon, merci pour l'invitation, comme ça n'a pas marché de l'autre côté. Non, c'est ton invitation, c'est toi qui m'invites, même si on est sur ma page, mais c'est toi qui mène la danse. Donc, c'est toi qui mène la danse. Là, déjà, attends, je vais voir si j'ai déjà partagé sur ma page à Facebook, si le live est partagé là-bas, comme ça. Partager la famille. Ce qui dérange le CNRD, c'est de voir Damaro et Eli Kamano. Ça, ils ne veulent pas voir ça. Ouais, c'est sûr. Ils ne veulent pas nous voir. Donc, famille, comme vous le savez déjà, qui est M. Eli Kamano, voilà, un artiste engagé, un artiste pas comme les autres. Et voilà, nous le connaissons pour ses prises de position depuis le régime de feu président Lassana Conté à son âme. Et il s'est battu pour des valeurs, pas pour soutenir des personnes. Quel micro est fermé? Mais moi je t'entends pourtant. Si vous nous entendez ici, si vous entendez, mettez en commentaire oui, vous m'entendez, ça va. Si Est-ce que vous entendez, Damaro? C'est bon. Est-ce que vous l'entendez? Voilà. Non, c'est bon, vous savez, c'est un perturbateur, ça va. On n'a pas besoin, c'est des perturbateurs, souvent, c'est pour nous déranger.
Voilà, il y a plus de 1000 personnes. Il n'y a qu'une personne qui se plaint. C'est son problème. Il a un téléphone chinois, il n'a qu'à éteindre, il va redémarrer. Sinon, nous, voilà. Comme je le disais, vous le connaissez pour ses prises de position. Vous savez qui est Eli Kamano. Il n'est pas comme ces artistes aujourd'hui qui attendent de l'État des véhicules, voilà, des 4x4, des Range Rover. Donc, il a accepté l'exil. Sinon, voilà, il avait accès au palais Mohamed V et vous avez écouté ses archives. Quand il était en Guinée, il avait prévenu le CNRD s'il ne respectait pas le chronogramme, il ne respectait pas leurs engagements, il allait, voilà, être opposé au pouvoir et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais malgré l'exil, il n'a pas demandé à quelqu'un, il n'est pas venu pour faire des fundraising ici ou mendier, voilà, pour dire aux fans de donner. Il a la salle New Morning. Et voilà, tout ce qu'on vous demande, c'est de soutenir. C'est comme si moi, Damaro, demain, j'organisais un événement, j'allais demander le soutien de tout un chacun. Et vous savez que ce n'est pas facile, surtout du côté de l'Europe, la salle, les hommes qui vont venir, des artistes qui vont venir. Il y a beaucoup de choses. Il y a la sécurité. Il ne peut pas le faire seul. Sinon, l'argent qu'il doit prendre pour faire toutes ces dépenses, il allait garder. Donc, nous demandons aux personnes de bonne volonté, parce que j'ai déjà publié, voilà, l'affiche sur ma page et sur sa page ici, vous pouvez voir. Et on a dit, tous ceux qui veulent aider pour accompagner le concert, vous pouvez me contacter en privé, vous pouvez nous contacter en privé. Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de petit montant. Il n'y a pas de petit montant. Voilà, le CNRD, ce qu'ils veulent, voilà, que tout le monde soit dans des moments de difficulté. C'est-à-dire, comme ça, quand ils vous contactent, et vous acceptez les offres. Et lui, il a choisi, il préfère la souffrance, je dirais comme ça, que de s'associer à ces mensonges-là. Donc, mais tapoter fort, vous savez déjà, il avait annoncé. S'il n'avait pas annoncé le concert, voilà, les bandits du CNRD, ils savent que Damaro et les Kamano, c'est que ça donne. Donc, ils vont tout faire pour saboter le live, réduire le débit de connexion. Voilà. Voilà. Donc, merci les gars, vous qui tapotez là, et partagez, voilà, pour que d'autres puissent voir. Parce qu'on avait essayé sur ma page, ça ne marchait pas. Voilà. Donc, Monsieur Eli Kamano, votre concert du 9 mai, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos fans? Bon, déjà, moi, je te remercie. C'est vrai que, bien vrai qu'on soit sur ma page, mais encore une fois, je te dis que c'est toi qui mènes la danse parce que c'est toi qui m'as invité. On est allé essayer sur ta page, ça n'a pas marché. Heureusement que les dieux du net ont exaucé nos voeux ici et on parvient enfin à communiquer avec nos followers, à communiquer avec le public, avec tous ceux qui suivent ce que tu fais, ce que je fais, ce que nous faisons pour la Guinée. Parce que je voudrais que les gens comprennent une chose, encore une fois. Personne dans ce pays ne m'a mandaté pour faire ce combat. Ni toi, Damaro. Personne ne nous a dit, on te paye tel prix pour que tu fasses ce combat. Personne. On le fait par amour pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, là, on va utiliser des termes peu académiques parce que les gens, je pense qu'ils ne comprennent pas le message parfois quand on parle. Mais déjà, tu peux parler dans nos langues nationales, hein, si tu veux. Si. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un se lève, il met sa vie en danger. Il fait de la musique. Il ne se limite pas entre les quatre murs. Il quitte le studio. Chaque fois qu'il y a manifestation, depuis 2007, il descend dans les rues. Et il met sa voix au service de la lutte, de la bonne cause. Et que cette personne, dans son parcours, à un moment donné de l'histoire du pays, se retrouve en exil.
et que des gens continuent à penser que cette personne-là n'est pas sincère dans son combat, n'est pas droit dans son combat, mon frère, c'est un péché. Ça fait mal. Ça fait mal d'autant plus que on n'a pas besoin, avec le CNRD, d'aller faire le tour du monde et revenir pour leur prouver ou pour prouver à qui que... Non, on a tout simplement besoin de faire la tarakou de ces gens-là. Rester avec eux, prendre ce qu'on a à prendre, des maisons, des voitures et de l'argent. Mais je ne suis pas cet individu, je ne suis pas ce citoyen guinéen qui a combattu le régime de Lansana Conté, combattu celui du Dadis, combattu celui de Alpha Condé, où j'ai été arrêté à 6 reprises. Et celui qui a pris l'engagement d'accompagner Mamadi Doumbouya, qui a été un des premiers soutiens de Mamadi. Mais par contre, qui n'a pas manqué de dire à Mamadi, je vous soutiens, mais si vous violez les engagements que vous avez pris, je vous combattrai. Je serai le premier à vous combattre. Ce que j'ai dit, je pense que je suis en adéquation parfaite avec mes dires. Et aujourd'hui, les gens sont tellement amnésiques qu'ils réduisent mon combat, c'est-à-dire tout le combat que j'ai mené dans ce pays, ils le réduisent à Mamadi Doumbouya ou au CNRD. C'est pathétique pour ce pays-là. Parce que je l'ai dit, lorsqu'un peuple n'a pas de conscience historique, c'est dangereux, c'est grave. Et c'est quoi la conscience historique? La conscience historique, c'est lorsque la mémoire devient la béquille de l'intelligence. La mémoire, c'est la béquille qui nous permet de réfléchir, d'emmagasiner, de stocker les faits historiques afin qu'on puisse s'appuyer sur ces faits et construire l'avenir. Mais aujourd'hui, nous avons un peuple qui oublie très vite. Si toi, Damaro, tu t'es battu hier pour ce peuple-là, tu t'es tué pour ce peuple-là, aujourd'hui, on oublie comme si tu n'avais rien fait hier. Mais ceux qui vous critiquent dans ce cadre, ils ont la mémoire courte. Ils oublient que vous n'avez pas occupé un poste, voilà, dans le gouvernement de Mamadi. Vous n'étiez qu'un soutien. Mais Mamadi occupait un poste. Il était le commandant des forces spéciales. Il s'est retourné contre son patron. Voilà. Mais ils veulent vous critiquer. Pourquoi ils ne critiquent pas Mamadi qui a trahi le président Alpha Condé alors? Donc, vous avez dit, je vous soutiens, mais selon vos engagements, ce que vous avez, l'engagement pris vis-à-vis du peuple de Guinée. Donc, c'est là, je dis souvent, ceux qui font non, 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 tu étais là. Non, il n'a pas dit. Et Dieu a fait que ces archives, les médias étaient là. Vous êtes passé plusieurs fois. Exactement. Et on vous a même posé, même, voilà, vous avez même dit, la Guinée est au-dessus même de vos parents, tout ça. Et ça, il n'y avait pas de pression et rien. Tu étais libre en ce moment. Personne ne... bon, moi, je dirais que... Moi, je savais que Mamadi n'allait pas, mais la majorité pensait qu'il allait organiser des élections et partir. Mais qu'il y a eu ces archives. Donc, ceux qui veulent... voilà, vous allez beau dire, vous allez beau critiquer Eli Kamano, ce qui reste clair, il est constant dans sa lutte. Et j'ai l'impression que le Guinéen n'aime pas quelqu'un qui est constant. Le Guinéen n'aime pas quelqu'un qui a des valeurs ou qui défend des valeurs. Le Guinéen aime des fainéants. Le Guinéen aime des gens, mais c'est vrai, le Guinéen aime des gens qui évoluent selon le gré du vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est là, il fait des choses, demain, quand ça arrive, le Guinéen aime ça parce qu'on applaudit tellement vite sans réfléchir. Voilà, c'est comme des gens hier qui étaient du côté des proches même, des vrais alliés du président Alpha Condé qui se retrouvent, ils ne parlent pas d'eux là, ils veulent ça. Maintenant, des gens qui étaient avec la cellule aujourd'hui, ils ne parlent pas de ça. Mais c'est celui qui dit, moi, mon soutien est conditionné. Non. Voilà, je dis, s'il ne fait pas ça, mais ceux mêmes qui ont combattu hier le mal, qui reviennent encore soutenir le même mal, c'est différent. Voilà, on ne parle pas de ces gens-là, donc ils vont venir dire Eli est tel. Non, Eli n'a pas occupé. Hein. Il y a des gens même qui sont là aujourd'hui qui veulent devenir des députés, des maires, actuellement, des soutiens. Donc, voilà, il y a des artistes aujourd'hui. Mais, Damaro, j'aimerais dire à ces gens-là que ça aussi, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que si réellement
je voulais me réconcilier avec Mamadi. Il y a eu tellement d'occasions qu'on m'a offert. On m'a offert l'occasion à travers l'enlèvement de mes enfants. Et je pouvais dire, bon, ok, les gars, moi, je jette l'éponge. Moi, mes enfants ont été enlevés. Franchement, je rentre en Guinée. Je demande pardon à Mamadi. Et puis, je me couche à plat ventre pour le servir. Mais je ne le ferai pas. Encore une fois, je ne le ferai pas. Parce que la Guinée est au-dessus de tout. Il faut que les gens aient ce sentiment patriotique très élevé pour comprendre mon combat. Tu ne peux pas comprendre mon combat si tu n'es pas un Guinéen épris de justice, si tu n'es pas un Guinéen amoureux de la Guinée. Tu ne peux pas me comprendre. Parce que le combat pour un patriote, c'est un combat qui est basé sur des valeurs. La défense des valeurs. Les gens me disent, mais toi, écoute, mais vas-y, prends pour toi. Mais c'est facile, mais facile, va faire ceci, va faire cela. Je leur dis, écoutez bien. Mon problème, c'est que même aujourd'hui, là, je peux changer. C'est facile. J'ai le verbe. J'ai la maîtrise de l'élément. Je maîtrise la rhétorique. J'ai l'éloquence qu'il faut. J'ai la culture qui va avec, si je veux défendre le mensonge. Mais ce n'est pas ma nature. Par principe, je suis opposé et je m'oppose à l'injustice. Benito, tu peux faire ta demande, il peut te prendre, les trois peut monter. Benito, tu peux envoyer la demande aussi si tu veux. Ok. Si tu vois Massanta Benito. Ouais. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Bon, vas-y. Donc, tu as coupé ton micro. Non, je n'ai pas coupé. C'est quelqu'un qui m'avait appelé. Tu m'entends? Ok, ça va. C'est quelqu'un, c'est un appel. J'ai coupé l'appel. Donc, c'est pour te dire que les gens ne comprennent pas là, ce qui nous anime en fait. Ce qui anime un patriote est tellement fort qu'il est prisonnier de sa dignité, de sa fierté, de sa loyauté et de ses valeurs qui l'animent. Donc, les gens, ils se disent que, peut-être qu'il le fait pour des raisons personnelles, et il le fait par intérêt, il le fait parce que... Non, mon frère, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est un frère à moi. C'est un parent à moi. Il est de Koulé. Koulé, c'est la Guinée forestière. Et moi, je suis de la Guinée forestière. S'il y a un président, moi, que je devais soutenir, mais c'est bien lui. Parce que quand on prend sur le plan régionaliste, on est de la même région. Mais comment voulez-vous que je vienne combattre Dadis avec des titres comme démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays, avec des titres comme monsieur les militaires, quittez le pouvoir, avec des titres comme des T, des A, des S, vous avez tous entendu, et que je vienne soutenir un Mamadi Doumbouya qui fait pire que Moussa Dadis Camara. Mais c'est quelle façon de lutter ça? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. En plus, je dis aux gens, le concert que je fais, je voudrais que les gens fassent la part des choses entre Eli Kamano, l'homme politique, et Eli Kamano, l'artiste. Moi, je ne viens pas donner un meeting politique. Hein. Voilà, donc vous avez compris, ce concert, voilà. ton concert, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Et voilà, il va fêter les 29 ans de carrière. Et voilà, donc, ceux qui viendront, ce n'est pas la politique. Et moi, je l'ai dit, nous devons le soutenir. Le combat d'aujourd'hui, je vous ai dit, ce n'est pas facile. Il a accepté de partir. Il a accepté de quitter la Guinée pour mener librement son combat. Et vous savez, moi déjà, j'ai été victime ici. J'ai été victime de combien d'accidents? 2 accidents. Je ne dis pas les accidents de Benito aussi que, voilà, ils sont capables de tout, maraboutage et autres. Donc, ils sont capables de tout. Ça dit tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, que voilà, qu'on n'arrive même pas à trouver de quoi à manger. Exactement. Ils t'appellent, comme on a vu le cas de Oulemodou à Dakar, comment ils l'ont fait, ils l'ont détruit d'abord, ils l'ont harcelé, et voilà, le gars, il a cédé, il est rentré avec eux. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec tout le monde. Oui. Mais qu'est-ce que les enfants de Eli ont à voir dans la politique? Ceux qui ont dit que la justice allait être la boussole, ils ont été à Dakar pour kidnapper Eli, ils n'ont pas pu le prendre. Voilà, ils sont même allés au Burkina, le tracé, aller au Burkina. Mais comme ils ont compris que voilà, le terrain, ça ne les arrangeait pas, ils ne pourront pas, parce que le combat que je mène, il est sincère, Damaro. Voilà. C'est un combat sincère. Je mène ce combat entre Dieu, mon créateur et moi. Je ne mène pas ce combat pour des intérêts lucratifs. Sinon, je n'allais pas avoir besoin, je ne serais pas là aujourd'hui.
Je serai en Guinée, en train de compter mon argent, en train de faire mes investissements et tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Aujourd'hui, ceux qui sont venus après toi, aujourd'hui, ils ont Lamborghini. Aujourd'hui, ils ont des 4x4 aujourd'hui de plus de... Je vais te rappeler un fait. Ah. Tu te rappelles lors de mon projet là? Tu sais, tu te rappelles, j'étais allé voir Mamadi Doumbouya avec une soixantaine d'artistes. Après, il y a le Oudi Premier là qui est sorti, il a fait une publication comme quoi, quand il s'agit d'aller dans son studio, on lui fait pas. On va sans lui, tu te rappelles? Mettez les cœurs. Alors, je t'informe qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont rencontré Mamadi Doumbouya. La première fois, c'était avec moi. Non, mais tu n'as pas besoin de le dire. On a vu comment vous étiez proche de lui. Voilà. Donc, non, je l'ai dit. Si aujourd'hui, et l'autre a Lamborghini aujourd'hui, vous étiez mieux placé aujourd'hui pour acheter Rolls-Royce, pour construire, avoir tout. Voilà. Si les autres aujourd'hui, on les fait des faveurs, tu étais mieux placé. Mais il y a d'autres qui dit qu'il est là, je ne sais pas si il est sur la liste. Ah, je l'ai vu, ouais. J'ai envoyé la demande. J'ai envoyé la demande. Benito, voilà. Parce que tu peux prendre jusqu'à 4 personnes. Ah, j'ai envoyé la demande. Ok, si Benito, tu n'arrives pas à monter, tu fais la demande avec ton compte privé. Si c'est ta page, ça ne prend pas. Ressort, tu fais la demande, tu écris en bas que c'est ton compte privé et comme ça va prendre. Ouais. Voilà, parce que la page, j'ai compris que Facebook, il y a un sérieux problème et comme ça, si ça ne marche pas, fais ta demande avec ton compte privé, tu écris en bas et comme ça, il va te faire monter. Voilà. Et donc, ceux qui pensent que Eli, voilà, rien ne lui manquait. Hein. Il avait accès au palais. S'il voulait les avantages, voilà. Eh bien, c'est comme moi aujourd'hui, Benito. Si moi, en Soudamaro, moi, je vous ai dit déjà, si c'était question d'argent, je pouvais prendre l'argent même. Je n'allais même pas sortir ici. Les gens allaient dire, ah, Damaro a disparu. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je dois quelque chose à ce peuple-là aujourd'hui. Ouais. C'est ce que beaucoup doivent comprendre. Et c'est pareil pour Eli Kamano, c'est pareil pour Benito, c'est pareil pour Tidjan La Puissance. Où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. Parce que, voilà, nous ne sommes pas des ministres, nous ne sommes pas, voilà, chefs d'état-major, mais de fait que vous nous faites confiance chaque jour. Regardez le nombre de personnes qui est là actuellement et après combien de Guinéens aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, voilà, qui, en tout cas, passent sur nos pages, voir qu'est-ce que les gens ont dit, prendre les informations du pays aujourd'hui. Les gens ne regardent pas la RTG, les gens ne regardent pas le communicant du CNRD, parce que les Guinéens sont fatigués. Mais parce que il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Les Guinéens qui sont là, ils ont soif de t'écouter, parce qu'en réalité, ils veulent savoir ce qui se passe dans leur pays. Ils veulent le savoir. On a fermé tous les canaux de communication crédibles. On a fermé tous les médias crédibles qui pouvaient décortiquer justement ce système machiavélique et despotique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a un qui dit Diego dit Benito. Quoi? S'il y a Diego là-bas, tu le prends. Non, il n'y a pas ça. Bah. Il n'a qu'à avoir. Non, c'est écrit en bas, Masanta Benito, parce que c'est son compte privé et puis son compte, c'est par. Regarde la photo en bas ici, là, où c'est écrit Masanta Benito. Non, il me suffit de cliquer juste sur un truc là. Il y a la liste des personnes qui ont envoyé. Ah, j'ai vu. Non, ce que je vois, c'est Masanta Benito qui est là. Benito de. Non, tu sais, il a Benito de Masanta, il y a Masanta Benito. Alors, ce qui est là, c'est Masanta Benito. Ok, clique sur ça, tu vas voir. Ok. Voilà. L'homme fort. On ne t'entend pas. Ton micro. Ton micro. Benito, le micro. On ne t'entend pas, Benito.
Benito, Attends. Ouais, son micro est coupé là. bon, tu peux le faire descendre. Il va faire la demande encore. Comme ça, peut-être qu'il aura le réseau. Bon, au fait, il n'est pas à la maison. C'est avec les compagnies téléphoniques. Beaucoup. Ben là, je ne sais même pas comment. Non, regarde, sur l'écran, il y a croix qui est sur nos. Non, si. On m'a sorti, regarde. Je OK. vais, Après, tu crois, tu le fais descendre, il va faire la demande encore. je suis sur, on dit passer à spectateur. On dit supprimer l'invité, mais ça ne marche pas. OK, ça va. Lui-même, il va le faire. Ouais, exactement. Il va le faire là-bas. Voilà. Il va le faire là-bas. Alors, donc, comme je le disais, mon frère, ce concert-là, ce n'est pas un concert politique. J'invite tous les Guinéens à venir assister et célébrer ces 29 ans de carrière avec moi. Parce que les gens doivent cela à Eli Kamano. On me doit cela. On me doit cela parce que j'ai passé une partie de ma jeunesse à conscientiser le peuple de Guinée. On me doit cela parce que moi, j'ai arrêté mes études en 10e année, pendant que vous partiez à l'école. Et l'autre moitié de ma vie que j'ai passée sans aller à l'école, je l'ai passée dans les studios, en train de chanter, mais pas n'importe quelle chanson, pas n'importe quelle thématique, des thématiques qui ont éveillé plusieurs générations dans notre pays. Donc, on me doit cela. On ne doit pas réduire Eli Kamano à un propos. On ne doit pas réduire Eli Kamano à une prise de position. C'est trop petit ça, par rapport à tout ce que j'ai accompli dans ce pays. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous inviter à ce concert, le 9 mai, au New Morning, pour fêter mes 29 ans de carrière. Voilà. Donc, Damaro, c'est ça. Donc, famille, je vous ai dit, c'est-à-dire vous êtes là chaque jour, vous mettez les cœurs, vous partagez, souvent même dans nos lives TikTok, vous envoyez des cadeaux, voilà, vous êtes nombreux. C'est-à-dire si on ne fait pas de live par jour, c'est-à-dire un jour, il y a beaucoup qui vont se poser des questions. Vous m'entendez? Oui. Voilà, il y a beaucoup qui vont se poser des questions. Ah, Damaro est où? Damaro est où? Donc, aujourd'hui, c'est notre frère qui organise son concert. On a vu les concerts des soutiens du CNRD du côté de l'Europe. C'est des milliers voilà, de dollars qu'on les donne, des paquets de dollars qu'on les donne. Tous les concerts des soutiens du CNRD en Europe, ce n'est pas moins de 25 000 dollars, je dis bien. On ne les a pas donnés moins de 25 000 dollars et plus des billets d'avion. Donc, si la personne que nous soutenons. Ouais, ton micro, il faut désactiver ton micro. Ton micro. Le micro, on ne t'entend pas. Benito, on ne t'entend pas là. Tu es en train de... On ne t'entend pas, Benito. Ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Il faut régler ton téléphone, Benito, avant de venir. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, vas-y, Damaro. Continue. Voilà, comme je l'ai dit, les concerts des autres, ceux qui... Non, je t'informe comment ça se passe, Damaro. Le mécanisme qui a été mis en place à Conakry par Moussa Moïse et Malik Kébé. Tu comprends? Par rapport au soutien qu'ils apportent aux artistes. Mais les fonds qu'on a mis au FODAC, si c'est FODAC ou quoi, alors ces fonds-là, c'est pour appuyer et accompagner les artistes avec leurs projets, les artistes qui ont des projets et tout, des projets bancables, des projets qui peuvent et rentables aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ne financent que des artistes qui sont dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. Que tu sois guinéen, que tu sois porteur d'un projet rentable, un projet qui peut être bénéfique à la Guinée, ce n'est pas leur problème. La seule et unique condition, ou la condition sine qua non pour bénéficier d'un projet d'accompagnement de ces gens-là, c'est chanter pour Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi
Tous les artistes qui ont défilé, comme les Takana, les Oudi, les Azaya, et ainsi de suite, chacun a pris pas moins de 50 000 $. L'argent du contribuable guinéen pour venir sauter ici et à ne rien raconter. C'est tout. Donc, c'est pour vous dire que le système dictatorial de Mamadi n'a même pas laissé la culture évoluer à son aise. Comme tu l'as dit, n'a même pas épargné la culture. Même la culture paye aujourd'hui les frais de ce système malhonnête que ces gens-là ont mis en place. Tous les artistes sont obligés de s'aligner derrière Moussa Moïse et Mali Kébé dans la propagande pour soutenir Mamadi Doumbouya. Tous. Ou tu le fais, ou tu dégages. Comme si toi, tu n'étais pas guinéen. C'est-à-dire que nous autres là, on ne doit pas jouir des ressources et des recettes de l'État, de notre pays. Nous sommes les mauvais Guinéens aujourd'hui parce que nous disons haut ce que le peuple pense tout bas. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance jupitérienne du CNRD. Parce que tout simplement, nous dénonçons l'état, justement, du CNRD, les bavures et les trafics de ce cartel civilo-militaire. Et dès que tu te mets dans cette posture, tu deviens un ennemi d'État. Un ennemi d'État. Et pourtant, un homme, un citoyen n'est considéré comme un ennemi d'État que lorsque ce citoyen a entrepris de renverser ou de fomenter des coups, des complots allant dans le sens de renverser un gouvernement ou bien en tout cas de porter atteinte à la souveraineté de l'État. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce les faits. On dénonce les faits. ben, comme on l'a dit, ils vont beau se fatiguer. Et les artistes aujourd'hui, voilà, qui n'ont plus de dignité. Vous pouvez voir sur YouTube aujourd'hui le nombre de musiques, le nombre de chansons au nom de Mamadi. C'est trop. Tous les artistes aujourd'hui ne chantent que pour lui. Ouais. Vous dites, vous chantez pour Mamadi, vous avez une voiture demain, vous avez une maison. Ouais. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'il y a certains artistes là, voilà, je ne vais même pas dire leur nom ici, qui ont reçu des duplex, des voitures. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Pourtant, il faut dire leur nom. Attention, on est devant 1000 et quelques personnes. Il faut dire leur nom. Moi, quand je prends Fodé Barreau, mais si tu sais le respect que j'avais pour la carrière de ce monsieur-là, et que je vois cet artiste aujourd'hui, dont la musique a fait le tour du monde, venir se réduire à sa plus petite expression et à sa plus petite dimension, se plier et courber les signes devant les gens là pour quémander une voiture et menacer de quitter la Guinée parce qu'on ne le considère pas, parce qu'on ne lui donne pas de soucis. Mais c'est malheureux. Salif Keita ne fait pas ça. Youssou N'Dour ne fait pas ça. Tu vois, les artistes de son acabit ne font pas ça. Mais voilà à quoi ils ont réduit aujourd'hui la culture guinéenne. Avec un ministre qui se faisait appeler inspecteur Colombo, qui a défait la carrière de plusieurs directeurs et de plusieurs ministres sous le régime de le président Alpha Condé. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Non, mais c'est la vérité. Il a fait et défait des gens parce que quand il partait dans ton bureau, Moussa Moïse, c'était son travail. Il allait avec un dossier, avec ton dossier, un dossier sale, parce que tout le monde a des cafards dans le tiroir. Donc, une fois qu'il arrivait dans ton bureau, il mettait sur la table ton dossier et il te menaçait. Il te disait, ah, voilà, on a fait des enquêtes, voilà ce qu'on a trouvé sur vous. Donc, vous avez deux choix. Ou vous payez pour qu'on la ferme, ou bien, voilà, nous, on vous balance. Et ceux qui avaient peur payaient. Ceux qui n'avaient pas peur ne payaient pas. Je te donne un exemple concret. L'ancien directeur de l'ARTP, quand Mamadi est arrivé, celui qui était là-bas, Moussa Moïse est allé pour l'escroquer, mais le gars n'a pas payé, il n'a pas cédé. Le gars lui a dit, ok, si tu me fais des chantages, vous savez ce que vous devez à l'ARTP ici? Vous, espace là, vous savez ce que vous devez ici? Alors, si tu brandis ça, moi aussi je vais brandir vos dossiers ici. Mais, donc, tu vois, c'est pour te dire que non, c'est pas possible. En fait, c'est le cas, je voulais dire, vous prenez Obentia par rapport à Seni Maloumou, qui a chanté, qui a honoré, je peux dire, la musique guinéenne entre les deux.
Si l'État voulait faire des gestes pour le monde de la culture, mais Sene Malomo est là-bas, il y a des anciens qui sont là-bas, mais on ne donne pas. Mais comment on peut donner duplex à Obentea, voiture, et lui-même, il nous a montré. Il dit, merci GMD. Mais vous trouvez ça normal pour un pays? C'est des incapables, c'est des vauriens. Les artistes même qui prennent ces cadeaux-là, c'est des vauriens. C'est moi qui te dis. Et déjà, développer la carrière d'un artiste, ce n'est pas lui offrir une voiture ou une maison. Ça ne développe pas la carrière. Une carrière se développe sur le temps. Tu comprends? Moi, je suis artiste. Je connais le prix que j'ai payé. Si moi, je n'étais pas guinéen, avec l'inspiration que Dieu m'a donnée, je sais où je serais aujourd'hui. Si je n'étais pas guinéen. Je sais. Je sais combien de fois j'ai bataillé pour être là où je suis comme ça. Je sais. Mais, pour te dire que c'est des vauriens, ils aiment la facilité. Ils aiment la gratuité. Un artiste qui aime la facilité, c'est un artiste qui n'aime pas travailler, aller compétir à l'échelle nationale et internationale. C'est un artiste qui veut jouir justement des cadeaux, des petits cadeaux des gouvernants. Mais c'est ce qu'ils font là-bas. Personne parmi eux aujourd'hui va dans d'autres pays pour aller faire des concerts. Mais ils ne peuvent pas. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas. Parce que, en fait, je veux te dire, la carrière d'un artiste, lorsque tu as commencé à chanter sur 10 ans, sur 15 ans, et que tu n'as pas eu les moyens de te construire une maison, une voiture, et que tu as tout de suite l'opportunité d'avoir tout cela, mon frère, le gars, il va se dire, mais attends, pourquoi je vais aller me casser la tête? Mais je vais chanter pour cette personne. Mais Mamadi Doumbouya, mais cet homme il ne récompense pas les mérites ou les plus méritants. Ce n'est pas ce qu'il fait. Mamadi a acheté la conscience de tous les artistes guinéens. Et aujourd'hui, il y a même des artistes qui se battent, qui se bagarrent sur ces histoires d'intérêt et qui se disent, j'ai été le premier à chanter pour le président, j'ai été le premier à chanter pour Mamadi, c'est moi que vous avez copié, c'est moi que vous avez suivi. Mais c'est quelle honte. Où les vendeuses d'Atote même sont devenues milliardaires dans un pays, sous Mamadi Doumbouya, des vendeuses d'Atote. Famille, le live c'est sur la page de l'artiste Eli Kamano, mais il est mon invité aussi sur sa page. Hein. Voilà, on avait prévu d'organiser sur ma page, mais ouais. Voilà. Effectivement. On a tout fait, ça ne marchait pas là-bas, donc nous sommes sur sa page. Il est mon invité ici. Et c'est pour parler aussi de son concert du 9 mai, et du mois à venir. Voilà, du côté de Paris. L'adresse est 7-9 rue des Petites Écuries, 75 010 Paris. La salle, c'est le New Morning. Et voilà, nous, c'est notre frère aujourd'hui. C'est notre, je peux dire, il est mon grand frère. Voilà. Et nous le soutenons dans son combat aujourd'hui. Il est très engagé. Et aujourd'hui, il a son événement, c'est-à-dire les jours à venir, il a son événement du côté de l'Europe. On ne peut pas rester sans le soutenir. J'ai déjà demandé à faire des comptes Orange Money parce qu'on n'a pas voulu mettre un compte Orange Money de Eli en code, c'est-à-dire en Guinée. Mamadi allait saisir ça. Et vu qu'il aime l'argent aujourd'hui, il distribue l'argent. Si on avait un compte Orange Money en Guinée, il allait prendre. Donc, on a un compte Orange Money du Burkina. Voilà. J'ai déjà partagé. Ceux qui veulent, ils peuvent m'écrire en privé. Maintenant, aussi, on a PayPal. Ceux qui veulent aider, je vous ai dit, c'est à l'artiste vous allez envoyer. Voilà. C'est à l'artiste vous allez envoyer. Il faut le soutenir parce que le CNRD, on voit les véhicules qu'il donne. Eli pouvait faire la même chose. Damaro pouvait faire la même chose. Benito pouvait faire la même chose. C'est qu'on vous demande, même si c'est... C'est-à-dire, ne dites pas 10 euros, 20 euros, 100 euros, que c'est petit. Non. Ce que vous pouvez faire, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux et nous devons l'accompagner. C'est pourquoi je dis, vous devez aller sur la page pour acheter tous les billets, c'est-à-dire tous les tickets avant l'événement. Voilà. Donc, on vous demande voilà, de soutenir l'artiste voilà, pour son concert.
Ceux qui veulent vraiment nous contacter, vous allez nous contacter en privé. Et comme ça, vous allez, si vous voulez, oh mon Dieu, si vous voulez participer aussi, vous allez le faire. Voilà. Vous avez compris. Voilà, donc, comme le dit mon frère Damaro, le concert, c'est le 9 mai. Ibrahim Traoré, si vous n'arrivez pas à faire le PayPal, vous pouvez me contacter. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui ont Cash App, ceux qui ont Zelle, vous pouvez me contacter. Dès que vous m'envoyez, je fais la capture, vous faites la capture si vous voulez, vous l'envoyez à lui. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup. Hein. Je dis les personnes sérieuses, ceux qui sont aux États-Unis qui veulent faire Zelle, dès que vous faites, vous envoyez à Eli, vous m'envoyez, vous m'écrivez, je l'envoie en même temps. Voilà. Mais je ne vais pas mettre un compte en place pour dire, voilà, faites ça, faites ça. Tout ce qui est en privé, vous le faites. Voilà. Tu sais, Damaro, lorsque mes enfants ont été enlevés, les gens m'avaient conseillé de mettre en place une cagnotte pour demander aux gens de contribuer par-ci, par-là. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Et toi aussi, les gens t'avaient contacté, tu n'as pas voulu. Ouais. Parce qu'on connaît la nature de nos compatriotes, on connaît la nature des hommes. Non, la dame, elle doit être dans le live même. Elle m'a appelé en privé. Voilà, elle est ici. Voilà, il y a beaucoup de choses. On m'a dit, ah, il faut mettre cagnotte pour... J'ai dit, mais écoutez, on va faire ça tout de suite. C'est pour venir gâter nos noms ici. Vous avez vu, c'est des mendiants. C'est rentré, c'est sorti. C'est là où j'allais en venir. Donc, par rapport à ça, je profite de ce live-là pour remercier ma maman, Matou Traoré. Elle a acheté 10 tickets. Bravo à Matou. Elle a acheté 10 tickets et elle a envoyé aussi des tickets aux personnes de mon choix. Elle m'a dit, bon, à part les 10 tickets, elle a donné 5 tickets. Elle a dit, bon, ça, c'est les personnes de ton choix. Tu donnes ça aux gens que tu veux. Mais ça, elle dit, c'est ce que je peux faire pour t'accompagner. Elle dit, c'est ce que je peux faire pour t'accompagner. Donc, je suis très reconnaissant par rapport à de tels actes parce que le combat que nous menons, tu as dit quelque chose de très, très essentiel. Parce que les gens en face de nous veulent nous voir pleurer, ils veulent nous voir briser, ils veulent nous voir dans une condition financière difficile et précaire, afin qu'on puisse aller se prosterner devant eux et qu'on devienne la risée du monde. Mais Dieu merci. Dieu merci. Je remercie Dieu. Depuis que je suis en exil, je ne me suis pas encore retrouvé dans une situation de précarité qui peut m'amener à vendre ma dignité ou à échanger, à monnayer ma fierté avec n'importe quelle richesse ou n'importe quelle chose qu'on pourrait me proposer. Jusque-là, je remercie Dieu pour ça. Donc, ce concert-là, je voudrais que les gens comprennent que quand on organise un concert en Europe, il y a beaucoup de charges. L'Europe, ce n'est pas comme l'Afrique. Il y a la salle à prendre, il y a les musiciens à entretenir, il y a les gadgets à confectionner, il y a plusieurs choses à faire, il y a des clips à faire. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. On ne vous demande pas de donner de l'argent cash pour ceux qui sont en France. On vous demande de venir assister au concert. De venir au concert. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas là, comme l'a dit le frère Damaro, on vous demande d'apporter votre contribution. Et la contribution, ça va servir à acheter des tickets pour des gens peut-être qui n'ont pas... D'autres encouragés pour venir dans la salle. Comme je l'ai dit, moi aussi, je ferai ma part aussi avant. Voilà. La manière dont Matou a acheté, et c'est comme ça, je vous dis, vous n'avez pas besoin, parce qu'il y a d'autres qui vont en Guinée, ils ne veulent pas s'afficher. Ne vous inquiétez pas, appelez Benito en privé, appelez Tidjane la puissance en privé, vous allez lui dire, ah, vous voulez soutenir Eli Kamano, appelez Ansou Damaro, appelez Matou, si vous voulez faire des gestes, on va rendre compte à Eli Kamano. Ça dit, ensemble, si chacun fait un peu, voilà, ça va être un succès. Ça va être un succès, c'est pourquoi moi je demande à tout un chacun
Ne dites pas, ah non, moi je n'ai que voilà, 30 euros, voilà, ou 25, vous pouvez aider. Faites-le, c'est ce qu'on vous demande ici. Si c'est le concert des autres, vous attendez là-bas, concert gratuit. Non, c'est notre argent qu'ils prennent là-bas pour donner. Et ça, là, c'est vous-même qui décidez de donner, d'accompagner Eli Kamano. Tous les grands artistes au monde, montrez-moi un artiste, son compte n'est pas monétisé. Les artistes, les stars ici aux États-Unis. Montrez-moi un artiste, son concert, vous entendez gratuit. Mais tous les artistes là, dans les belles voitures aux États-Unis, des belles maisons, mais c'est les fans, c'est les soutiens. Vous pensez que c'est l'État qui donne aux artistes ici aux États-Unis? Non. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, voilà, nous sommes nombreux ici. Voilà, si chacun donnait quelque chose à Eli, tout de suite là, son concert, voilà, ça va être un succès à 100%. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent acheter des tickets. Achetez les tickets. Vous voulez, moi, me donner, je vais faire un live. Ceux qui veulent, ceux qui sont à Paris, on va les donner. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais mettez les cœurs, ils sont en train de saboter le live là. Donc, mettez les cœurs. Voilà. Bon, on va un peu parler de l'actualité. Après, voilà. Okay. Qu'est-ce que vous avez... Quelle est votre analyse aujourd'hui? Un pays comme la Guinée, si vous avez remarqué ces jours-ci, ça dit, c'est comme... Ça dit, on a parlé tout de suite là de l'enlèvement de vos enfants. On n'a pas vu le procureur sortir faire une déclaration. On n'a pas vu même les médias qui sont là-bas en parler autant. Mais, c'est-à-dire ce clash-là entre deux soutiens du CNRD, vous avez vu le procureur sortir, on va faire des poursuites, on va faire ceci, cela, l'ampleur que ça a pris. Mais je me dis, mais nous sommes dans quel pays? Si les gens ne donnent même pas de l'importance aux choses sérieuses, l'enlèvement des enfants, des papas, des mamans, et on vient, hier toute la journée, RTG, les magistrats, on ne fait que parler de ces futilités. Quelle est votre analyse de la... Vous savez, je le disais hier dans un live, je dis lorsque un État gère un pays en fonction des humeurs que les gens ont sur les réseaux sociaux, c'est dangereux pour un pays. C'est-à-dire que voilà un État où les gens sont très amateurs. C'est de l'amateurisme. On n'a plus d'homme d'État dans ce pays, Damaro. Parce qu'un homme d'État, il se met au-dessus... Pardon de t'avoir coupé. Le numéro là, il faut épingler le numéro de tu as vu, il y a un numéro là, UK, quoi là, c'est le compte Orange Money du Burkina. Voilà, le numéro qui est là, plus 226 07 70 55. Moi, je ne le vois pas. Hein. Bon. La personne, Regulai UK, il faut envoyer à plusieurs reprises comme ça. Et il va épingler le numéro pour nos fans ici. Vas-y. C'est 1%. J'ai envoyé moi aussi. Ok, non, si tu envoies le numéro, tu épingles comme ça, ça va rester bloqué, les gens pourront prendre. Ah ouais? Bon, Damaro, moi, je ne suis pas spécialiste dans le truc là. Ok, ça va, vas-y, continue. C'est à 1%. Donc, c'est pour te dire qu'on n'a plus d'homme d'État dans ce pays-là, mon frère. C'est un accident de l'histoire, un malheureux accident de l'histoire, qui a une double résonance. L'arrivée du CNRD. La première résonance, c'est quoi? C'est que ça nous a permis de connaître le vrai visage de tous les Guinéens. Ça nous a permis de savoir qu'on était avec des gens qui n'étaient pas des patriotes, qui n'étaient pas dans un combat patriotique, qui n'avaient aucune vision. Ça nous a permis de savoir aussi que hier, il y a des gens en qui on n'avait pas confiance, mais aujourd'hui, qui se sont révélés comme étant des patriotes, des gens qui aiment leur pays. Tu vois, de par leur résilience, de par leur loyauté et tout. Donc, quand on prend le cas des médias, les médias ont été fermés. On connaît les hommes, les sincères, les patriotes qui sont restés. Je ne dirais pas leur nom pour ne pas qu'on crée des problèmes à ces gens en Guinée, parce que vous savez, dès que toi et moi, Benito, on dit le nom des gens, boum, vous êtes dans le viseur de ces vauriens-là. Et donc, le cas de ces deux personnes
qui se sont livrés à un spectacle, à un spectacle désolant sur les réseaux sociaux, allant jusqu'au point de rabaisser l'État et dans toute sa dimension. Parce que il faut reconnaître que ce ne sont pas des commis de l'État, mais c'est des gens qui travaillent avec l'État. C'est des gens qui travaillent avec directement les commis de l'État. Donc, ce pourquoi ils sont en conflit est directement lié à la gestion de l'État. Parce que quand on parle de Cancan, c'est la mamaya qui a été organisée avec les recettes de l'État, c'est-à-dire les ressources de la Guinée. On parle de mamaya. On prend l'argent du pays, du contribuable guinéen. On va organiser un festival, on va organiser une mamaya où les gens ne viennent pas que pour danser, mais ils viennent pour faire autre chose. Et lorsque ces choses se retrouvent sur la place publique, ça veut dire que ça, c'est la loi du cause à effet. Voilà. C'est la loi du cause à effet. Tu comprends? Parce qu'il y a eu l'effet, parce qu'il y a une cause. Et cette cause, c'était quoi? C'était la mamaya. Et puis la mamaya, il y a eu la mamaya pourquoi? Parce que les gens ont dit à Mamadi, ben voilà, il faut sortir des milliards, on va les fêter. Et dans la fête, il y a eu ce qu'on a entendu. Donc, que le procureur se lève pour saisir, je ne sais pas, le parquet, et que le parquet fasse un communiqué, et que le projet se lève pour interpeller ces dames, moi, ça me fait rire. C'est du théâtre. C'est du théâtre parce qu'il y a la fille là qui est en prison encore, Madame Assiré. Cette fille-là est encore en prison. Bien. Elle est en prison parce qu'on l'accuse de faits moins graves. À mon avis, les faits dont on l'accuse sont moins graves que ceux que ces gens-là ont fait. Elle n'avait même pas menacé qu'elle va même insulter. Voilà. Elle a été déçue seulement et d'avoir quitté l'Angleterre, aller en Guinée et voir que les autres ont reçu des voitures, des maisons. Elle n'a pas aimé ça. Damaro, un citoyen, un individu, illettré de surcroît, qui vient s'asseoir devant son petit écran, son petit téléphone, et qui dit qu'elle avait 3 milliards dans sa valise. 3 milliards de nos francs. Parce qu'elle est qui? Parce qu'elle travaille où? Parce qu'elle gère quoi? Elle gère, qu'est-ce qu'elle gère? Pour avoir 3. Parce que si quand quelqu'un te dit qu'il a 3 milliards ou qu'il a 3 milliards dans sa valise, dis-toi que ce qui n'est pas dans la valise est plus que 3 milliards. Mais ça, c'est vrai. Voilà, parce que ça, ce n'est que ce qu'elle avait dans la valise, dans la chambre. Les revenus de... Mais voilà. Parce que moi, si je te dis que j'ai 3 milliards dans ma maison, c'est qu'à la banque ou bien quelque part ailleurs, j'ai plus que 3 milliards. Tu as une entreprise dont la valeur dépasse ça déjà. Exactement. Mais cet individu s'est révélé ici aux Guinéens avec des pratiques malsaines où elle a insulté père et mère tous les bons Guinéens, toutes les personnes de valeur dans ce pays, y compris moi-même. Elle a traîné dans la boue nos mamans, nos mères. Elle a traîné dans la boue nos pères. Elle a traîné dans la boue nos valeurs familiales. Elle a porté atteinte à notre dignité familiale. Pas que moi, je dis bien, presque tout le monde. Donc, qu'on me dise qu'à cause de ce petit clash qu'il y a eu entre elle et l'autre là, qu'on va les interpeller, ça me fait rire. L'Internet coupé. Elle a fait bien pire que ça, mon frère. Elle a fait bien pire. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a la facilité, elle a cette aisance et de venir sur les réseaux sociaux, insulter les opposants, insulter toutes les personnes qui ont eu une idée divergente avec le CNRD, insulter père et mère, nous autres, sans être rappelés à l'ordre, ça veut dire qu'elle a été mandatée par ses patrons. Ça veut dire qu'elle a été mandatée par ses patrons. Mais pourquoi cette fois-ci elles ont été interpellées? Parce que tout simplement, les réseaux sociaux ont grondé. Le tribunal public et populaire a rendu son verdict. Et à cause de la pression justement de ce tribunal populaire, donc les gens là se sont dit non, il faut qu'on essaie de s'autosaisir et qu'on essaie de poser un acte parce que c'est des populistes. C'est des populistes. Eux, ils aiment sauter et bondir sur toute occasion
dans laquelle ils peuvent tirer profit de quelque chose. En tout cas, ils veulent tirer profit de ça aussi pour dire, ouais, on voit une justice, parce que j'ai vu les commentaires des gens qui disaient, bon, cette fois-ci, on verra si on a une justice équitable et tout. Je dis, mais quelle justice équitable? Quelle justice équitable? Vous parlez de quoi? Ce monsieur qui a fait présider le procès du 28 septembre, mais il a inspiré la confiance des Guinéens. Ce monsieur, à travers ce jugement-là, il a forcé le respect et l'admiration. Mais aujourd'hui, ce monsieur est devenu un laquais et un valet. Mais c'est fini pour lui. Nous autres, toi, moi, tous les autres là, il est aussi écrit, on a mentionné son nom dans la liste justement de ces gens-là qui constituent ce système mafieux et machiavélique. Parce que nous, on se disait que avec la trajectoire qu'il avait, avec cette image qu'il avait, il n'allait jamais accepter, il allait trouver un moyen intelligent pour ne pas se mêler de cette gouvernance. Mais il est tombé dedans et il devient pire que ses prédécesseurs. Donc moi, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprendra même pas qu'on revoie ces gens-là chez eux. Ça ne me surprendra pas que ces gens-là reprennent encore le téléphone pour nous insulter. Ça ne me surprendra pas parce que l'autre porc, l'autre animal aux cheveux longs et à l'esprit. L'artiste Gologem, non, c'est bon, il ne faut pas aller pour ne pas que ton live soit coupé, oui. Ah, okay. Oui, d'accord. Ouais, cet artiste-là, lui, il a fait un acte plus grave encore. Il a tué quelqu'un, c'était un homicide volontaire. Hein? C'était pas involontaire, c'était volontaire parce qu'il a traîné le vieux sur 10 mètres. Il a fallu que les gens crient, les riverains crient pour lui dire, ah, il y a quelqu'un sous la voiture, pour qu'il s'arrête et qu'il aille s'occuper de son pneu, qui est, voilà, de la crevaison qu'il avait eue, pas de la personne qui était sous sa voiture. Ça, c'est un homicide. Et lui, il n'a fait qu'une nuit en prison. Donc, rien ne m'étonnera avec ces gens, rien ne m'étonnera de voir demain ces gens-là dehors. C'est une façon de mettre la poudre de perlimpinpin dans nos yeux. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est... Bon, moi, ça, c'est ce qui m'a choqué. On a vu le cas de l'artiste Gologem ici. Ouais. Et il a même chanté, malgré que on a vu les sages de Basse-Côte qui ne sont pas restés assis, qui ont dit, si vous voulez chanter en langue soussou, chantez en langue soussou, mais arrêtez, ne proférez pas des injures en langue soussou. Mais malgré ça, rien n'est sorti dedans. Et ils ont des insultologues hein, sur les réseaux qui insultent à longueur. Qui paye. Et on ne fait, ça dit, ils voient, mais comme c'est pour soutenir le CNRD, c'est bon. Voilà. Nous, tu sais déjà qu'ils ont mis le monsieur dont vous venez de dire, Tunkara, il a ordonné qu'il y ait des poursuites contre nous autres. Ceux même qui ont partagé, même qui ont parlé de l'affaire là, de la vendeuse d'Atoute et de l'artiste là. Donc, c'est là que j'ai dit, mais attendez, il y a des enfants qui sont portés disparus dans ce pays. Vous ne sortez pas pour faire des déclarations, pour dire non, trop c'est trop, on ne peut pas accepter. Voilà. Mais vous venez nous embrouiller avec le cas de ces gens-là. Hein? Et c'est là que, voilà, moi je dis non, la Guinée est foutue à jamais, parce que vous n'allez pas voir ça en Côte d'Ivoire. Tu as vu le cas de Apouchou. Apouchou, quand il a montré près de 100 millions de francs CFA, il a été interpellé. Il a été en prison. Jusqu'à présent, le problème n'est pas terminé. Il a été en prison. Arrêtez. Il a été en prison, et l'autre là aussi, j'oublie son nom. L'artiste qui avait accidentellement frôlé l'autre là. Le Moula. Moulare. Il a aussi été en prison. Le Moula a fait un accident, malgré que même le mari même de la dame dit que ce n'est pas de sa faute parce qu'il a vu les vidéos. Donc, mais malgré la loi a été appliquée. Mais vous ne faites rien contre vos soutiens. Mais on a des petites personnes à la tête du pays, des personnes complexées. Des personnes complexées. Parce que les gars, je te donne un fait. Les Guinéens ont besoin de savoir ce qui se passe à la tête de leur pays et ce que ces gens, ces commis de l'État font de la Guinée. Lorsque Assalfo est venu en Guinée, j'avais dit ça une fois dans ton live, mais je répète, je reviens là-dessus. Assalfo est arrivé en Guinée.
Le jour où il est rentré en Guinée, c'est le même jour qu'il a rencontré Mamadi Doumbouya. C'est pour te dire que la fonction de président a été vidée de son contenu et de sa valeur. Est-ce que tu comprends? Vidée de son contenu et de sa valeur. Comment un artiste, quelle que soit sa valeur, peut débarquer dans un pays le même jour et rencontrer le président, après il le voit, il reprend son vol la même nuit, il s'en va. Lorsque le monsieur est... Attends, laisse-moi terminer l'histoire. Ceux qui sont là ont droit de savoir. Ce monsieur est arrivé en Guinée, c'était pour demander à ce que la Guinée parraine son festival. Le film FEMUA, un truc comme ça. Alors, Moussa Moïse, un petit complexé, quand il était au lycée, il a vu les Magic System, il rêvait de les rencontrer, il ne les avait jamais rencontrés. Pendant que moi, ça, c'est des gens que j'ai rencontrés, on s'est rencontrés sur les scènes. C'est pourquoi, quand ton enfant n'est pas éveillé, même s'il est instruit, c'est un danger pour le pays. Il est très important d'être éveillé. Donc, il se lève. Il dit le gars, ils vont sur Mamadi. Alors, il dépose son dossier. La Guinée accepte le parrainage. On débloque des milliards de francs guinéens, de nos francs, des milliards. Il donne au monsieur et il y a 200 personnes, une délégation de 200 personnes qui quittent la Guinée, plus 7 officiels, c'est-à-dire 200 personnes plus 7 membres du gouvernement pour accompagner la délégation guinéenne au festival, un festival. Mais qu'est-ce que cela apporte à la Guinée? Ça nous rapporte quoi? En termes de visibilité, ça ne nous rapporte rien. En termes de rentabilité économique, ça ne nous rapporte absolument rien. Ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? La gifle, c'est ce qu'on appelle en français la mandale. C'est une mandale qu'ils ont pris. C'est quoi? Les gars, ils sont allés, ils ont demandé une audience avec Alassane Ouattara. Ils ne l'ont jamais rencontré. Ils ne l'ont jamais rencontré. 7 officiels et plus de 200 participants guinéens, parce qu'on était pays pareil. C'est une foutaise que nos autorités se livrent comme ça aussi facilement, banalement, aux gens qui viennent les rencontrer et tout. Ouais, tu viens aujourd'hui, tu le rencontres aujourd'hui, ah oui, c'est fini, parce que c'est des complexés. C'est des complexés. Moi, je te dis, j'étais dans une tournée africaine. En 2011, j'ai été lauréat de Visa pour la création. Lauréat de Visa pour la création en France, organisé par l'Institut français. Il y avait 400 artistes africains venant de partout. Et on a fait cette compétition où? À la Cité internationale des arts, à Paris. La compétition portait sur la technique de l'écriture, la composition. J'ai été lauréat. Sur 400 artistes, Namaro, c'est moi qui ai pris le prix. J'ai gagné le prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné une bourse de 10 000 € et j'ai bénéficié d'une tournée africaine de 18 pays. Lors de ma tournée, j'ai rencontré qui? Dans l'avion, Youssou N'Dour. On se rencontre, mais j'étais là, quoi. Tranquille, j'étais avec les managers, mes musiciens. Après, il y a le manager qui dit, ah, on est en tournée avec Eli Kamano, l'artiste guinéen. Tu vas dire, ah ouais, Eli Kamano, ouais, ce nom, ça me dit quelque chose et tout et tout. Donc, il dit, ah, c'est la nouvelle génération, il dit, encourage, il dit, ce que tu fais là, moi aussi, j'ai fait ça, tout. Mon frère, je suis resté dans ma guinéanité là, avec ma fierté là. Est-ce que tu comprends? C'est le grand Youssou N'Dour. Big up, mon frère, respect à toi, mais je suis aussi Eli Kamano, quoi, tu vois. Je ne panique pas, mon frère. Mais mon frère, les gars là, si Youssou N'Dour demande aujourd'hui à rencontrer Mamadi, mon frère, c'est à la seconde. Mais Kofi Olomide allait prendre là-bas 500 000. Mais au fait, c'était pour te dire que quelqu'un qui reçoit les colipés en Guinée, donc si des gens comme les colipés sont reçus, mais c'était pour te dire que Hassan Foumem est mieux. Voilà, tu vois Mamadi lui-même dans la foule qui appelle les badauds à venir auprès de lui. Et après, vous voyez ces mêmes personnes dire merci, GMD, j'ai eu maison, j'ai eu voiture. Voilà, comme tu l'as dit, c'est des petites personnes. Des petites personnes. Benito l'a dit que quand il était jeune, on a vu les soucis de Mamadi même avec les tapettes voilà, des années 90. Là. Voilà, à ce moment, il n'était pas encore en Europe. Donc, il se dit aujourd'hui, en fait, il n'a rien appris dans l'armée guinéenne. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé caporal pour devenir général. Tu sais, il est habitué à tout.
grade, son salaire augmente, la vie, le niveau de vie augmente. Mais Mamadi n'a pas connu ça. Tu vois, quand on te montre quelqu'un qui a commencé de zéro jusque, voilà, au sommet, mais lui, voilà, par coup de chance, par accident, il est devenu président. Au lieu d'écouter, d'avoir un cabinet autour de lui. Allô? Oui, je suis là. Voilà, comme c'est On pas m'a si appelé, c'est coupé. On m'a appelé, c'est coupé. Voilà. Donc, comme au lieu de mettre un cabinet autour de lui, Mamadi ne le fait pas. Au Burkina, le capitaine, il a un cabinet autour de lui. Et même le personnel de la présidence, ils ont été évalués, voir leur diplôme. Mais si Doumbouya ne veut pas écouter, il préfère les propagandistes. Voilà. Non, mais Damaro, à ce niveau aussi, la Guinée a ce problème aussi. Voilà des gens qui, avant d'occuper une fonction, un poste de responsabilité dans le pays, ils ont un visage. Mais une fois qu'ils ont occupé le poste, ils ont un autre visage. En réalité, la rhétorique est différente des actes et des actions posées. Dans la rhétorique, tu entends souvent des gens parler avec fierté, avec souveraineté, mais dans les pratiques, c'est des vauriens, c'est des rapaces, tu vois. C'est des gens qui ne sont pas là pour servir le pays. C'est des gens qui servent leur famille, leur clan et qui se servent. Le gros problème de Mamadi Doumbouya, c'est un complexe intellectuel. Mamadi est très limité intellectuellement. Mamadi Doumbouya, politiquement et intellectuellement, il n'est pas prêt à gouverner ce pays-là. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai souvent dit, autour de lui, tous ceux, quand tu parles de diplômés, d'hommes avertis et tout, technocrates, justement, autour de lui, ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Il y a des diplômés autour de lui. Mais sauf que leur diplôme sert à piller la Guinée, sert à influencer Mamadi par rapport aux décisions concernant justement le devenir de la Guinée et des Guinéens. Parce que Mamadi ne peut pas tenir un discours face à ces gens-là. Il ne peut pas tenir un débat intellectuel sur un contrat. Il ne connaît pas. Quand on lui parle de Dimandou et Simandou, on lui parle d'un contrat minier, économiquement, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne connaît rien. En résumé, il va te dire, bon, en résumé, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si on fait ça, est-ce que ça va faire ça? C'est tout ce qu'il connaît. Maintenant, le mécanisme qui nous conduit à ce résultat-là, il ne connaît pas. Et pourtant, ce qu'il oublie, c'est que c'est dans ce mécanisme-là que les gens volent, que les gens détournent, que les gens font du n'importe quoi. Lui, il s'attend à un résultat. Il ne sait même pas du début d'un processus jusqu'à la fin. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Et ce mécanisme-là, mon frère, il ne connaît rien dedans. Regarde ce qu'il a dit, Guiba a dit, lors de l'inauguration le truc de Simandoula. Il a dit, quand je suis venu voir le président, il m'a dit, Guiba, est-ce que Simandoula pourra profiter à nos enfants? Monsieur, précipitation. Monsieur. Non, mais écoute. Mais ça m'a tué. Il dit que c'est lui-même qui dit. Hein, non, mais il a dit, mais la manière de prononcer, Diva. J'ai suivi. Il dit, Diva. Diva. Est-ce que le projet là va profiter à nos enfants? Il a dit, oui, monsieur le président, ça va profiter aux enfants. Il dit, ok, je compte sur toi. Tu vois, ça, c'est dangereux pour notre pays. Il ne connaît pas le processus. Il ne connaît rien du mécanisme qui se met en place pour que lui, le résultat qu'il veut là, pour qu'on y arrive, il ne connaît pas. Et le Guibala aussi ne connaît pas. Lui aussi, il est avec les gens qu'il a payés. Oui, bien sûr, il a sorti l'argent des caisses de l'État, il paye des gens. Alors, ils viennent, les gens lui disent, bon, écoute, si on fait ça, si vous faites ça, ça va marcher, il y a ceci, il y a cela. Donc, lui aussi, il prend ça, il va dire que ça fait 14 km. Le dossier du Simandou, c'est 14 km. 14 km. Parce qu'on lui a mis la pression pour dire, voilà, et négocier. C'est quoi le contenu? Lui, il sort, il dit, si nous devons mettre de bout en bout, c'est 14 km. On dit de nous dire le contenu, les avantages. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, voilà aujourd'hui le plus grand obstacle que nous avons.
dans ce pays-là, c'est Mamadi Doumbouya et son niveau intellectuel très limité. Parce que Mamadi est devenu aujourd'hui leur chose, leur fonds de commerce, leur marchandise. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ce mec il quitte le pouvoir. Ils n'ont aucun intérêt. Pourquoi ils n'ont pas intérêt? Ils n'ont pas intérêt parce qu'ils n'aiment pas l'adversité intellectuelle. Parce qu'ils savent que si Mamadi Doumbouya fait aujourd'hui rétropédalage, il dit, bon, ok les gars, on va rappeler tous les gars qui sont sortis, hein, moi, la façon dont les choses se passent là, je ne suis pas d'accord. On rappelle tous les gars. Je t'assure, les Malais disent que les gens vont se rentrer en bourse. C'est moi qui te dis. Parce que sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans, ceux qui sont dehors ou ceux qui sont en Guinée, mais ils sont 10 000 fois plus forts. Ils sont 10 000 fois plus forts que ces gens-là. Donc, c'est pour te dire que, franchement, excuse-moi, hein. Excuse-moi. Donc, c'est pour te dire que cette gouvernance, c'est une gouvernance, franchement, qui nous fout la honte en Afrique. Ça nous fout la honte. Parce que nous, en tant que Guinéens, partout où nous partons, on dit, ah, c'est des Guinéens, c'est le pays de Mamadi Doumbouya, et associé à cela. Mais qu'est-ce que tu peux dire? C'est qui? C'est là ou en bas? Ok. Je pensais que c'était Antonio. Ok, c'est bon. Voilà, donc, Damaro, c'est ça. Donc, la famille, on ne va pas vous retenir pour longtemps. Et il y a le concert de notre frère du côté de la France, du côté de Paris, dans la salle New Morning. Et le ticket, c'est à 30 €. Voilà, le lien est sur sa page ici. Vous pouvez aller cliquer, je vous ai dit, achetons tous les tickets avant le 9. Et ouais. Ceux qui veulent attendre jusqu'à la dernière minute, c'est 35 € le jour de l'événement. Mais ce que moi, je vous demande aujourd'hui, les patriotes, il faut soutenir quelqu'un comme Eli Kamano, parce que le but d'enlever ses enfants, c'était de le faire taire aujourd'hui, de le plier aujourd'hui. Voilà. Mais vous avez vu, il sait que le problème, c'est le CNRD. Si ce n'est pas Eli, c'est quelqu'un d'autre demain. Voilà. Donc, si nous ne nous opposons pas à dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays, je crois que nous allons faire plaisir au CNRD à longueur de journée. Donc, le concert du 9, je vous demande ceux qui veulent soutenir. Vous pouvez nous contacter Eli, contacter Benito. Ceux que vous voulez faire un geste pour Eli, faites-le pour soutenir le concert. C'est ce qu'on vous demande et c'est moi qui ai demandé de faire ce live. Comme ça ne passait pas chez moi, je lui ai dit, venons sur cette page, on va faire le live ici. Donc, n'attendez pas, hein. Bientôt, nous sommes le 18. Voilà, dans deux semaines comme ça, 3 semaines. Ouais. Donc, n'attendez pas à la dernière minute parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Voilà. Et ceux qui veulent envoyer PayPal, ceux qui veulent envoyer Zelle, ceux qui veulent envoyer Cash, donc contactez-nous. Ceux qui veulent même, si vous voulez l'appeler Eli, faire Western Union ou bien MoneyGram, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Donc, Monsieur Eli, vous avez des artistes qui sont invités pour le concert. Si vous avez des noms. Il y a des artistes invités. Il y a Alpha West qui est invité. Il y a aussi Sekou Bari de Darwins qui est invité. Il y a Maxime Beka qui est invité. Il y a aussi mon petit frère Ouskin qui est invité. Et il y a Lil Kanté qui est invité. Il y a plusieurs artistes qui sont invités. Bon, vous savez, il y a beaucoup, il y a des artistes, hein, et il y a aussi, voilà, vous le connaissez pour son combat. Et il aura des aussi venant du Burkina, du Mali. Mais voilà, ceux qui sont sur l'affiche, vous les connaissez déjà, c'est original de Darwins. Et vous avez le grand Alpha West. Voilà, il y a Kanté et il y a d'autres qui seront de la partie aussi. Ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement. Vous avez vu Matou hier.
elle a acheté 10 tickets. Donc, même un ticket, ce n'est pas petit. Si vous ne pouvez pas aller, vous envoyez, on donne à quelqu'un qui est à Paris pour le motiver pour aller au concert. Donc, voilà, vous allez dire votre dernier mot. Et sur ma page, je vais partager le PayPal, le lien où vous pouvez acheter le billet. Voilà. Et voilà. Merci, en tout cas, merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais, franchement, pour que ce concert réussisse. Merci à Benito, merci à mon maman Matou et pour ce soutien qu'elle m'a apporté. Et comme Damoro l'a dit, nous attendons le soutien de tout un chacun. Le 9 mai, ça va être un concert, ça va être un événement et ça va être une tribune à laquelle nous allons nous exprimer. Merci beaucoup, on est ensemble. Ok, merci. Moi, je vais devoir vous le quitter. Et comme c'est votre part, vous pouvez continuer. Non, moi-même, je vais sortir là. Je vais sortir.